Ah oui, écoutez, vous faites toujours le bon choix d'être avec nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission de divertissement. C'est la fièvre de BNP TV que vous suivez tous les week-ends. C'est sur le canal 125 se trouvant sur Star Times. Vous le savez très bien. Avec nous, entre vous et nous, c'est l'amour parfait. Aujourd'hui, encore une fois, un nouvel invité. Il sera bien sûr avec nous. Nous allons parler de la mode. Ben oui, écoutez, vous le savez très bien, ça fait déjà quelques mois, il y a carrément la compétition Miss Burundi qui est en cours et on va parler justement des quarts, des finales et des prochaines étapes, demi-finales et finales, c'est dans un instant. Mais en attendant, regardez ça, c'est pour vous. C'est signé, c'est un clip carrément signé Triple M. Hein. Il nous vient du Malawi, si je ne me trompe pas. Voici Follow. Regarde. Baby girl unavutika nawe, nikaganiza kwa mene nachokana. Ambiliva na bele la pandira, kusila pandira kwa matina fika kuna. Voilà, nous sommes bien sûr encore une fois de retour. C'était ce très beau clip. Hein. Je suis d'ailleurs fan de Triple M, voilà. Et espérant que vous êtes toujours là et surtout installez-vous confortablement. Comme je le disais au début, bien sûr, de cette émission. Aujourd'hui, hein, dans ce numéro, je reçois celui qui fait partie d'ailleurs des membres du jury. Et pendant un long moment déjà, ça fait plusieurs années qu'il travaille dans le secteur de la mode au Burundi. Lui, c'est André Akedimana. Il nous fait plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, André. Bonjour Yann, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de BNP TV. Ben oui. Écoutez, c'est encore une fois un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Ça faisait un moment quand même. Ouais, ça faisait un moment. Oui. Ouais. Alors André, aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la compétition Miss Burundi. Après les quarts, nous allons bien sûr parler des quarts des finales, demi-finales et voilà, pourquoi pas de la finale et surtout aussi toucher un peu le côté mode, voilà, au Burundi. Ouais. Voilà, et comme je le disais au début, les quarts des finales se sont déroulés déjà dans 3 villes. Ouais. Gitega, Ngozi et Bujumbura. Comment est le bilan aujourd'hui? Alors, merci beaucoup Yann. Voilà, le concours Miss Burundi a été lancé en décembre dernier, 2024, et on avait l'objectif de pouvoir organiser l'élection Miss Burundi 2025 en début de cette année. Mais comme vous le savez, cette année, notre pays a un grand rendez-vous électoral. Donc, on a essayé de se conformer à ce rendez-vous qui engage tous les Burundais que nous sommes. Et voilà, on a prévu des quarts de finale. On a prévu déjà la phase des inscriptions qui a duré un mois complet, de janvier à février. Et puis après, vers la fin du mois de février, on a organisé un casting, c'était exactement le 1er mars. On a organisé un casting ici à Bujumbura. Le total des inscrits, 107 candidates. C'est énorme. Ouais, qui se sont fait inscrits pour ce concours. Alors, le jury devrait choisir 60 candidates dans les 107 candidates qui s'étaient fait inscrits pour le concours Miss Burundi. Alors, nous avons pu rester avec 60 qui ont été repartis dans 3 provinces du pays. Alors, pourquoi les 3 provinces ont été choisies? Bien avant, le concours Miss Burundi devrait être organisé sur 5 provinces, donc 5 régions du pays. Pourquoi? Parce que même lors des inscriptions, les candidats devraient représenter les régions du pays. Là, on s'est conformé au nouveau découpage administratif du pays. Donc, à l'issue de ces élections qu'on organise en 2025, le Burundi comptera 5 provinces, à savoir le Buhumuza, le Burunga, le Butanyerera, Gitega et Bujumbura. Alors, c'est sur ces 5 provinces, ces 5 régions, qu'on compte organiser régulièrement le concours Miss Burundi. Donc à partir des candidates qui seront retenues dans ces régions-là, ce sont celles-là qui auront les cartes ou les passes pour aboutir aux demi-finales du concours Miss Burundi. Alors on a organisé à
Gitega le 8 mars 2025. On a organisé le quart de finale à Ngodi pour la province de Boutanyelela le 22 mars. Et on a organisé... Pour les 60 candidats. Oui, pour les 60 candidats qui étaient repartis dans les 3 provinces. Alors la question ici, c'est que pourquoi vous n'avez pas organisé, par exemple, à Buhumudza, dans la ville de Changuzo, ou bien à Burunga, dans la ville de Makamba? La réponse est simple, c'est parce que lors des inscriptions, nous n'avons pas eu assez de candidates dans les 2 provinces, c'est-à-dire le Burunga et le Boutanyelela. C'est aussi, je profite de cette occasion pour lancer un appel aux candidates, aux filles de ces provinces-là pour se faire inscrire pour le prochain concours Miss Burundi 2026. Alors, je pense que c'était ça la cause qui a fait qu'on n'a pas organisé des quarts de finale à Changuzo et à Makamba. Voilà. D'accord. Écoutez, et sans doute que ça n'a pas non plus été facile, mais apparemment, lors de la conférence de presse, l'administratrice directrice voilà, générale, Madame Rosa, avait plutôt... apparemment, il y avait certains parents qui avaient refusé leur fille de se présenter à l'élection dû à leurs croyances religieuses et tout. Oui. Lors des inscriptions, on a eu pas mal de défis. Et entre autres, ce que vous venez de souligner, c'est qu'il y avait des parents qui interdisaient leurs enfants, leurs filles à pouvoir s'inscrire à ce concours. Ça, c'était le premier défi. Autre défi, c'est qu'il y avait certaines religions, enfin, certains leaders des églises, certains leaders religieux qui interdisaient à leurs fidèles de pouvoir participer avec des justificatifs qui ne tiennent pas la haute. Oui. Et là, troisième challenge, c'était beaucoup plus l'autodiscrimination. Des candidates qui se disaient, voilà, ce concours, c'est un concours réservé exclusivement aux jeunes, aux candidats de Bujumbura, des grandes villes, et nous sommes des milieux ruraux de l'intérieur du pays, c'est pas pour nous. Voilà les 3 grands défis qu'on a rencontrés lors des inscriptions. Mais on se dit qu'avec 2026, avec tout ce qu'on a bâti cette année, je pense que même les parents, les leaders religieux, les administratifs vont nous accompagner pour pouvoir augmenter le nombre des inscrits pour l'élection 2026 de Miss Burundi. Et surtout quand on sait que non plus les débuts ne sont pas toujours faciles. Alors justement, juste après, il y a eu, après la mise en place d'une commission par le ministère du Commerce et du Tourisme, c'est sans doute Ingomag qui avait été donc retenu pour organiser cette édition de Miss Burundi et pourquoi pas aussi les éditions qui vont suivre. Vous avez, Ingomag a directement mis en place un comité d'organisation, je ne sais pas moi, les membres du jury et toute une équipe a engagé tellement de moyens. Est-ce qu'il y a eu aussi quelques challenges de ce côté-là? Alors, la dernière élection Miss Burundi date de 2023. Donc en 2024, notre pays n'a pas organisé l'élection Miss Burundi en 2024. Pourquoi? Parce que l'agence événementielle qui organisait ce concours venait de terminer son mandat d'organiser ce concours parce que le ministère en charge du commerce et du tourisme avait donné 3 ans, 3 éditions à l'agence qui organisait cela. Après, il y a eu l'absence en 2024. C'est là où le ministère a relancé l'appel à candidature de différentes agences événementielles pour postuler dans le cadre du partenariat public-privé pour que les différents prestataires, les différentes maisons qui sont dans l'événementiel puissent déposer leur candidature. Et une commission a été mise en place par ce ministère pour effectivement pouvoir choisir une agence événementielle, mais aussi pouvoir accompagner l'organisation. Et c'est cette commission-là qui est considérée comme l'œil et l'oreille du ministère par rapport à l'organisation du concours Miss Burundi. Alors, la société Ingomag a été choisie pour organiser l'édition 2025 de Miss Burundi. Et Ingomag s'est vite attelé au travail parce que Ingomag a mis en place toute une équipe de techniciens, des experts de différents domaines pour pouvoir... Dans un laps de temps. Oui, dans un laps de temps, voilà, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir mettre sur les rails les différents éléments, les différentes équipes qui devraient effectivement
organiser l'élection Miss Burundi. Là, je parle du jury, je parle de l'équipe technique, de l'équipe les différentes directions artistiques, création, musicale. Donc, il y a plusieurs départements et voilà, c'est des jeunes, c'est des amis à nous, vous les connaissez tous, qui sont vraiment bien dans leur domaine. Voilà, le but, c'est que de pouvoir, pourquoi avoir créé une telle équipe, on s'est dit, voilà, nous reconnaissons qu'il y a des talents ici, dans cette ville, dans ce pays. Et pourquoi réunir tout ce talent? C'est pour effectivement pouvoir avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de bien pour le pays. Et si ces différents techniciens, ces différents jeunes se mettent ensemble dans le but de pouvoir promouvoir une bonne image du pays, voilà, ça va créer quelque chose de bien. Voilà. Ces jeunes-là sont tous au travail et je pense que ceux qui regardent, ceux qui suivent l'élection Miss Burundi cette année, ils voient la différence par rapport à l'organisation. Oui. Écoutez, nous allons aussi parler quand même du thème en soi, Ingotujane, justement. C'est quoi le message derrière? Voilà, le thème de cette année, Ingotujane, c'est dans cette optique-là de ne laisser personne derrière. Tout acteur, tout partenaire qui a du talent, qui aimerait accompagner Miss Burundi, voilà, les portes sont ouvertes. Tout le monde peut venir apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir organiser une belle compétition de Miss Burundi 2025. C'est pour cela qu'on a commencé avec l'équipe qui organise Miss Burundi. Donc on a réuni plusieurs mondes, dans plusieurs domaines. Maintenant on est avec des partenaires, tous les partenaires. C'est pour cela qu'on s'est dit, les portes restent ouvertes. On a assez de place pour tous les partenaires qui le veulent, que ce soit les médias, les banques, les sociétés, les institutions. Oui, voilà. C'est dans cette optique-là qu'on s'est dit, Ingotujane, c'est la première édition qui est organisée par Ingomag. On ne veut laisser personne derrière. Ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, bravo à Ingomag, n'est-ce pas, pour déjà quand même la réussite déjà pour les quarts des finales. Et ça va continuer ainsi pour les prochaines étapes à venir. C'est notamment la demi-finale et bien sûr la finale. Merci d'être avec nous, très chers amis. Écoutez, je rappelle, avec André Hakizimana. Il est membre du jury au sein de la... Voilà, Miss Burundi 2025 organisée par Ingomag. Alors, qu'est-ce que justement cette édition apporte comme un plus par rapport aux éditions précédentes? Alors, quelque chose que l'on apporte qui n'était pas sur la table lors des précédentes éditions. D'abord, c'est que l'édition 2025 a des particularités qui... Je vais parler de quelques exemples. Par exemple, c'est la première fois que l'on organise une élection Miss Burundi à l'intérieur du pays. Oui. Ça, c'est vraiment une particularité pour cette édition 2025. Parce que après la phase des auditions, des inscriptions et des auditions, tout se déroulait à Bujumbura et les gens ne regardaient qu'à la télé, tout ça. Mais on s'est dit, on va créer quelque chose qui va créer l'aspect proximité du concours avec les Burundais. Les Burundais qui sont dans les différentes villes du pays, dans les différentes régions du pays, qui regardaient ça à travers la télé ou à travers les réseaux sociaux, vont pouvoir être présents, de vivre ça sur place. Et cela va nous aider aussi dans la mobilisation pour l'année prochaine, parce que les candidates et les familles, voilà, ils auront vécu une expérience avec Miss Burundi dans leur province. Et par rapport, moi j'essaie de regarder ce qu'on a vécu à Gitega, dans la ville de Gitega, lorsqu'on était là pour les quarts de finale de Gitega. Il y avait des familles, il y avait des jeunes qui venaient des différents internats de la ville de Gitega, qui étaient là dans la salle, qui regardaient. Moi je me dis, voilà, au moins l'année prochaine, elles pourront participer parce qu'ils ont vu là. C'est quand même très très surprenant, c'est comme si tu lisais aussi dans mes pensées, même les questions que ce soit. Comment est-ce que tu avais trouvé justement le public de Gitega, Ngozi, surtout... C'est un événement de mode, voilà, on n'est pas trop habitué. Oui. Alors, moi je pense que nous avons vu un public qui était vraiment réceptif, qui était, excité, ou qui était, je ne sais pas le bon terme, mais vraiment, ils étaient là dans la salle, ils étaient présents, ils suivaient le concours. Je l'ai vu à Gitega, je l'ai vu à Ngozi, moi je sais que dans la salle, il y avait vraiment des gens il y avait de l'ambiance, il y avait des gens j'ai vu des commerçants, des taxis-vélos, j'ai vu des mamans qui vendaient des petits commerces au coin de rue, qui étaient là dans la salle, qui
qui se disaient, voilà, on nous a dit qu'il y aura un concours Miss Burundi dans notre province, il faut que je sois là. Et aussi, le ticket d'entrée était abordable. Et en province, voilà, ils étaient là. Et j'ai vu des gens qui nous... Moi, par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est que j'avais parlé avec une dame qui me disait, cette dame, elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle m'a dit, c'est la première fois que je participe dans ça. Lorsque j'étais encore jeune, j'ai vu ça uniquement à la télévision, c'était en 2012. C'était en 2012. Et maintenant, je vis ça en direct dans ma province. Et j'ai dit, waouh, voilà, au moins, on a contribué à quelque chose, à cette femme qui aimerait, qui espérait. On sait peut-être bien que Miss Burundi, c'est pour une autre catégorie de gens, voilà. Voilà. On a créé cette proximité du concours avec le public. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a réussi cette année. Mais aussi, on a voulu associer les talents des provinces. Parce que lorsqu'on organise un concours, les quarts de finale dans les provinces, on associe les différents acteurs, les créateurs, les danseurs, les artistes de cette région-là. C'est pour cela, par exemple, qu'à Gitega, il y a Mélanine qui a chanté, parce qu'il est originaire de la nouvelle province de Gitega. À Ngodi, il y a Linoji qui est de la région aussi qui a chanté. Voilà. On va faire ça. Lorsque Miss Burundi se déploie en province, il n'y aura pas des talents qui viennent d'ailleurs, ce sera les talents. Donc, le but, c'est de aussi promouvoir les talents au niveau local. D'accord. Oui. Alors, je reviens justement sur la question, qu'est-ce que ça apporte comme un plus par rapport aux éditions précédentes? Alors, moi, je pense qu'on a vu, on a vu les candidates par rapport... J'ai vu des candidats qui nous disaient que c'était leur première fois en province. En province. Alors, moi, je me dis qu'on a fait aussi découvrir les gens, on a fait découvrir les différents candidats, la beauté du pays. Ce pays-là, parce qu'elles prétendent à un titre, devenir ambassadrice pour ce pays. Alors, on les fait visiter. En quittant Bujumbura vers Ngozi, tu passes par différents coins du pays et la plupart de ces candidats découvrent le pays. Voilà, pour la toute première fois. Moi, je pense que c'est un plus qu'on amène. Ces candidates-là, maintenant, elles vont parler du pays qu'elles connaissent déjà. Voilà, revenons un peu sur cette polémique. Il y a eu, tout le monde en a parlé dans le groupe, je sais pas moi. C'est pas autour des logos de Miss Burundi. Premièrement, il y a eu un logo qui avait été sélectionné, et puis après, il y a eu changement. C'est l'ancien logo qui a été retenu. Parlez-nous-en, André. Alors, tout part de l'organisation au niveau du ministère du Commerce et du Tourisme, parce que là, Ingomag venait d'être choisi et il y avait un cahier de charges et une feuille de route qui venait d'être remis à Ingomag pour effectivement pouvoir organiser l'élection Miss Burundi avec le contexte de 2025. Alors, on devait commencer déjà à travailler. Et là, on s'est retrouvé avec l'ancienne agence qui organisait l'élection Miss Burundi, n'avait pas encore remis tous les instruments. Voilà, les plateformes, le logo. Enfin, vous avez parlé uniquement du logo, mais aussi des plateformes, parce que, oui, que ce soit les réseaux sociaux, les pages Facebook, ouais, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Ouais, on a commencé à organiser l'élection Miss Burundi alors qu'on n'avait aucun accès sur ces plateformes. Et on n'avait pas de logo. Alors, il n'y avait pas eu de remise et reprise entre l'agence sortante et l'agence qui est entrée pour organiser l'élection Miss Burundi. Il a fallu une période de presque 1 mois. Non, il n'y a pas eu de négociation entre les deux agences parce que c'était beaucoup plus l'agence qui organisait Miss Burundi bien avant qui devait parler avec le ministère. Parce que c'est le ministère qui représente le gouvernement pour l'organisation Miss Burundi. Alors, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et du Tourisme, a dû avoir un dialogue plutôt avec l'agence qui organisait. Et voilà, c'est à l'issue de ce dialogue-là qu'on nous a remis officiellement les plateformes et le logo. Mais entre-temps, nous, on ne devait pas rester bras croisés sans rien faire. Il fallait déjà commencer parce que voilà, il y avait le temps, il y avait déjà une feuille de route qui était déjà établie. On devrait faire des rapports par rapport à tout ce qui était fait sur le terrain. Voilà. Nous, on s'est dit, on va s'atteler au travail. Et puis, si il y a des changements, on pourra s'adapter. Voilà. Les plateformes nous ont été remis et on s'est conformé à ce qui était déjà aux directives du ministère en charge du tourisme. Et puis on a continué à organiser.
Là maintenant, voilà, tout est clair, très chers amis. Voilà, nous tous, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais. Voilà, d'accord. C'est juste ce retard-là entre les deux parties, la remise et reprise. Ouais. D'accord. Alors, justement, tu fais partie du comité même de Miss Burundi, de l'organisation de Miss Burundi, mais également tu es membre du jury carrément. Ouais, je suis le conseiller technique à l'organisation Miss Burundi 2025 et président du jury. Et président du jury. Oui. Ah, d'accord. Ah, du coup, je suis devant le président, en fait. Merci beaucoup, écoutez. André, voilà. Voilà. Comment tu trouvais le niveau intellectuel des candidates, s'il te plaît? Alors, je sais que cette question-là a fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit dans les différentes plateformes, WhatsApp et les réseaux sociaux. Oui. Voilà, nous au niveau du jury de Miss Burundi 2025, on s'est dit on va redorer l'image de Miss Burundi. Et il fallait vraiment revenir aux fondamentaux du concours. Parce que là, Miss Burundi, c'est un concours de beauté, d'intelligence et de culture. Les trois vraiment vont de pair. Et les gens ont tendance à toujours voir le côté beauté seulement et oublier l'aspect intelligence et l'aspect culture. Voilà. On s'est dit, on va faire revenir ce côté-là, le côté intelligence. Et au niveau du jury, on a essayé d'accompagner les candidates parce qu'on leur a dit il faut travailler sur vos textes. Je sais qu'il y a d'autres mécanismes, d'autres structures qui travaillent sur les projets. Nous, on a travaillé sur l'aspect intelligence des candidates. On leur a fourni des tuyaux, on leur a fourni quelque chose qui pouvait les aider à se préparer d'une façon intellectuelle, savoir, parce que par exemple, actuellement au concours Miss Burundi 2025, on a 3 rubriques. Il y a le premier rubrique qui est « Je connais le Burundi », parce que là, on aimerait que la candidate nous parle du Burundi qu'elle connaît, par rapport à le contexte historique, le contexte culturel, le contexte géographique, voilà, un peu d'actualité sur le Burundi, parce que s'il faut que tu deviennes Miss Burundi ou première dauphine, tu dois représenter le Burundi, tu dois connaître le Burundi. Si tu parles à un Éthiopien... Il y aura des interviews à faire avec les médias. Voilà. Il faut parler du Burundi que tu connais. Voilà, ça c'est le premier rubrique. Deuxième rubrique, c'est femmes et leadership. Parce qu'on s'est dit, si vous aspirez à devenir une femme, il faut au moins connaître que d'autres femmes. Il faut avoir des qualités de leadership féminin. Il faut vraiment... voilà. On a préparé des questions par rapport à ce côté-là. Les femmes et le leadership féminin. Troisième rubrique, c'est les questions à choix multiples. Voilà. On s'est dit, par rapport à tout ce qu'on a comme question, au moins une candidate qui se présente à l'élection Miss Burundi devra se défendre par rapport à tout ça. Et là, malheureusement, on voit lors des soirées Miss Burundi, des candidates qui arrivent devant le jury, tu vois que peut-être qu'ils n'ont pas pris en considération les consignes, ils n'ont pas pris du temps pour se ressourcer par rapport à tout ce qu'on avait donné comme tuyau ou comme guidelines, ou bien, voilà, ça arrive dans des concours pareils, ou bien il peut arriver qu'une candidate panique ou oublie carrément tout ce que, voilà. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Mais je me dis que là, j'aimerais vraiment interpeller les écoles. J'aimerais aussi interpeller... Je sais qu'il y a pas mal de profs des écoles secondaires qui nous suivent et voilà. Français, d'anglais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire et là, de ce côté-là, je pense qu'il faut vraiment continuer à pousser nos jeunes, les élèves, que ce soit dans les différents lycées ou dans les universités, à les inciter à la lecture, mais aussi les inciter à la culture, enfin, à connaître à s'intéresser à la culture générale. Ouais. Ouais. Les quarts des finales ont pris fin. Et donc, clairement, il nous reste 2 mois avant la demi-finale. C'est en juin. Ouais. Oui, nous sommes en avril. Quelles sont les activités que vous comptez organiser ou comment est-ce que vous allez occuper, si je peux utiliser le mot, les candidates avant la demi-finale? Alors, la plupart des gens qui nous suivent se demandent pourquoi vous avez terminé les quarts de finale au mois d'avril, le 5 avril exactement, et puis vous allez attendre 2 mois pour organiser la demi-finale le 20 juin. Alors, c'est vrai,
c'est ce contexte-là, c'est ce grand rendez-vous électoral qu'on a dit en début de l'émission. Voilà, nous allons commencer la campagne électorale au mois de mai. Le 13 mai, c'est le début de la campagne. On aura deux élections qui seront organisées le même jour, le 5 juin. Donc on a voulu laisser la place à ce rendez-vous pour que les différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques, les acteurs étatiques, l'administration, les Burundais se préparent à ce grand rendez-vous électoral. Alors, on va revenir avec les activités de Miss Burundi au mois de juin, avec le bootcamp qui va commencer juste après, vers le 15 juin, et on organise la demi-finale le 20 juin. Mais bien avant, même s'il n'y aura pas d'activité de Miss Burundi sur terrain, mais il y aura d'autres activités qui pourront être organisées. Par exemple, vers fin avril, nous allons organiser des tournées touristiques avec les candidates, les 30 candidates. Ouais. Voilà, nous allons visiter les différents lieux touristiques du pays, des lieux riches en culture, des lieux qui... Enfin, voilà. En tout cas, nous allons visiter au moins une vingtaine de sites touristiques. C'est dans le but de pouvoir rapprocher les candidates à ce côté-là, l'aspect touristique, à la découverte du pays, à la découverte de la culture, à la découverte de tout ce qui peut les connecter à leur pays. Et après, ces différents circuits touristiques qui seront organisés au cours du mois d'avril, fin avril, début mai, nous allons aussi organiser des votes en ligne. Parce que nous savons que les 30 candidates qui sont restées, qui sont dans les demi-finales, ils représentent des régions. Parce qu'en demi-finale, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ce sont les choses sérieuses vont vraiment... Voilà, là, avec la demi-finale, ce sont les choses sérieuses qui commencent. Et on va faire participer le public. Et le public aura un mot à dire par rapport aux candidates. Voilà, il y aura des votes qui vont être organisés au niveau électronique. Voilà. Je sais qu'avant ces votes-là, il y aura une campagne. Chaque candidat devra faire sa campagne dans sa région, ses amis. Voilà, pour qu'au moins ils puissent totaliser des votes. Là, il faut savoir que les votes du public sont comptabilisés à 15%. Et le jury travaille sur 85% plutôt. Voilà. Vous avez intérêt, vous, le public, à élire vos candidates dans ce concours Miss Burundi 2025. Voilà. Pour répondre, franchement, on n'aura que deux activités, les circuits touristiques et les votes électroniques durant les 2 mois. Ouais. Et peut-être, rappelle-nous encore une fois les prix pour les 4. Ils sont à 4, hein? 5, ouais. Voilà, 5. Alors, la finale de l'élection Miss Burundi est prévue le 25 juillet. Ce sera en été. On compte organiser une grande soirée de l'élection Miss Burundi. Ce sera en été, il y aura la diaspora, il y aura des gens qui sont là. On sera vraiment... L'ambiance, ça sera une ambiance de fête. Et lors de la grande soirée de l'élection Miss Burundi, on va élire la Miss Burundi avec une enveloppe de 25 millions de francs BOU. Et une voiture. Et une voiture électrique avec d'autres cadeaux, des billets d'avion, tout ça, parce qu'elle devra aussi avoir un voyage touristique à l'extérieur du pays. On va élire aussi la première dauphine de Miss Burundi avec 15 millions de francs BOU compris, avec d'autres avantages. On va élire la deuxième dauphine qui aura 10 millions plutôt compris. Et la Miss Populaire, elle aura 10 millions compris. Et là, cette année, il y a une spécificité. On va élire la Miss Développement. Alors ça, c'est une spécificité burundaise. C'est un nouveau titre. C'est un nouveau titre carrément pour ce concours. Oui. Pourquoi on a voulu élire aussi la Miss Développement? C'est parce que nous voulons nous inscrire dans la logique, dans la vision du gouvernement burundais, la vision 2040 pour un pays émergent et 2060 pour un pays développé. Voilà. Parmi toutes ces candidates, il y a des projets, il y a des idées. Il y en a déjà qui sont à l'œuvre, avec des coopératives, voilà, ils sont à l'œuvre. Elles sont à l'œuvre plutôt. Alors, nous allons élire une Miss Développement qui aura la tâche de pouvoir, voilà, un projet qui s'inscrit dans le développement du pays, dans la vision 2040 du pays. Voilà, ça sera un prix, une enveloppe de 10 millions, mais je sais qu'en plus de cela, il y aura un autre accompagnement avec les institutions avec
lesquels nous travaillons dans ce concours, parce que là, nous travaillons avec le PAEJ, qui est le programme mis en place par le gouvernement pour accompagner les projets des jeunes. Nous travaillons aussi avec la BDF, la Banque d'investissement et de promotion des femmes. Nous travaillons aussi avec la Banque des jeunes, BIJ. Voilà, ces 3 institutions mises en place par le gouvernement burundais nous accompagnent dans ce concours. Et je sais que les candidates qui sont arrivées dans la demi-finale de ce concours, elles seront accompagnées, qu'elles soient en matière de projet, qu'elles soient en matière d'entrepreneuriat, qu'elles soient en matière de coaching, l'aspect développement personnel, l'aspect psychologique, l'aspect santé, tout ça. Donc on aura vraiment un package qui réunit plusieurs points et que ces candidates qui sont arrivées dans la demi-finale, elles ne seront pas perdantes. Voilà, elles en sortiront gagnantes, même si elles ne pourront pas arriver en finale. Au moins elles auront été formées et accompagnées dans tout ce qui est projet. Il faut quand même, c'est par rapport quand même à leurs projets. Si leurs projets sont bancables ou pas, c'est ça? Oui. Voilà, tout ça, je pense que... on regarde aussi ces projets-là de ce côté-là, les projets qui sont bancables, les projets qui sont réalisables, les projets à impact et social. Oui. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut encore une fois te demander? Il y a une question que je n'ai pas pu ou quelque chose? Je pense qu'on a tout dit. J'ai dit qu'on compte sur les téléspectateurs de BNP TV pour les votes en ligne, les votes électroniques pour ces demi-finales qui seront organisées le 20 juin. Et on espère vraiment avoir le public, parce que ce sera une soirée qui sera organisée ici en mairie de Bujumbura, précisément à l'hôtel Source du Nil, dans le jardin de l'hôtel Source du Nil. Et là, on compte réunir un grand public pour ce show-là. Écoute, c'est avec impatience d'ailleurs qu'on attend sans doute la demi-finale de Miss Burundi 2025. Merci beaucoup Landry. André. André, oui, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau. Voilà, là quand même, on est au courant justement de ce qui s'est passé lors de quart des finales, mais aussi de ce qui va se passer lors de la demi-finale et pourquoi pas la finale de Miss Burundi 2025. Écoutez, merci beaucoup André et surtout bonne continuation et courage. Merci. Merci.